L'accompagnement doit toujours être adapté au cas par cas. Il doit être proposé par des professionnels, mais aussi par le réseau social, les amis et les associations. Il a pour objectif de transmettre une vision positive des compétences de l'enfant d'une part et de son devenir. Et il doit s'appuyer sur les informations qui sont transmises à tous parents lorsqu'ils accueillent un enfant, car en effet, accueillir un enfant sourd, c'est avant tout accueillir un enfant. L'accompagnement nécessite également bien sûr des compétences spécifiques. Et je crois qu'il est important de dire aux parents qu'en fonction du seuil auditif de leur enfant, ils acquerront plus ou moins facilement telle ou telle langue. Il faut savoir que plus de 98% des enfants qui ont un seuil auditif inférieur à 70 décibels vont acquérir la langue parlée. Pour les enfants dont le seuil auditif est plus élevé, supérieur à 70 décibels, la majorité de ces enfants vont acquérir les deux langues, le français et la langue des signes française. C'est vrai, certains d'entre eux utiliseront exclusivement le français et d'autres utiliseront exclusivement la langue des signes dans leur communication orale, en face à face. Il est très important que le développement du langage soit évalué tous les 6 mois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puis tous les ans, afin de pouvoir adapter le projet éducatif, et en particulier car il existe des périodes critiques de développement du langage, quelle que soit la langue utilisée. En effet, il est connu que le niveau de langue parlée qui sera atteint par l'enfant sera meilleur si l'appareillage a été placé avant les 2 ans de l'enfant. De même, lorsque la langue parlée est difficilement acquise pour l'enfant, il est connu que le niveau de langue qui sera atteint en langue des signes française et en langue française écrite sera meilleur si la langue des signes française est proposée avant les 5 ans de l'enfant.